Hello et bienvenue sur la chaîne de Sautricot, te voilà dans un nouveau journal créatif. Le journal créatif, c'est l'endroit où je te présente ce que j'ai réalisé de mes 10 doigts dans l'espace de 2 semaines. Donc j'enregistre un vendredi sur 2 pour te présenter l'avancée de mes projets. Cette semaine, on va parler tricot et crochet avec un projet de chaque. Donc je l'espère un épisode un petit peu plus rapide. On va voir mes capacités de bavardage du jour. Donc si tu veux bien, on va commencer déjà par ma tenue qui est relativement simple. Et en plus, je me rappelle plus le nom du patron, donc ça va pas beaucoup t'aider. Aujourd'hui, on est sur une de mes toutes premières cousettes. Donc c'est une robe. C'était un modèle de chez Anne Cardilès Couture, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Donc le patron, tu pourras plus le retrouver, il me semble, à moins que ce soit disponible sur Makerist aujourd'hui. Mais voilà, c'est une robe toute simple avec un col assez dégagé, des manches qui vont au-dessus du coude et on est vraiment sur une robe toute droite. Voilà, donc rien de plus basique. Je l'avais cousu dans un velours, pareil, qui était une matière totalement synthétique, dont je ne me rappelle plus vraiment la provenance, mais c'est une robe que je continue de mettre et que j'aime beaucoup, dans laquelle je suis assez à l'aise encore aujourd'hui. Donc j'ai plus trop l'habitude de porter du total look noir, donc ça me fait un petit peu bizarre, mais bon, elle me va, je rentre dedans, on va continuer à la mettre cette petite robe, n'est-ce pas? Donc voilà pour la tenue. Et on va pouvoir commencer dans le vif du sujet, à savoir le tricot. Donc je t'ai habitué à une panoplie de projets et d'ouvrages terminés ces dernières semaines. Ici, on va être beaucoup plus soft, hein. Forcément, on pouvait pas garder un rythme aussi effréné pendant une longue période, en tout cas pas chez moi. Donc tous les projets ont presque été mis en pause pour me consacrer à un seul ouvrage et je pense que tu te doutes duquel. Donc j'ai travaillé quasi exclusivement sur le test pour Yarnflakes, donc pour Audrey Borrego, qui est du coup le test de gilet que je réalise pour Francis. Donc si tu ne l'as pas encore vu, je te les rappelle dans les grandes lignes parce que ça commence à faire un petit moment que tu le vois sur cette chaîne. J'ai bon espoir qu'à l'épisode prochain, il soit terminé. En tout cas, il se doit d'être terminé puisque le test le sera lui et j'ai bien envie d'être une bonne testeuse et de tenir mes deadlines. Donc on est sur voilà, un gros gilet entièrement en jacquard avec un motif très géométrique. Et donc on est sur un motif de jacquard en bicolore. Donc c'est un gilet, moi j'appellerais plutôt ça une veste vu le poids, mais on va en reparler. Une veste qu'on tricote en rond et on vient ensuite faire des sticks pour pouvoir séparer les demi-devants, le col et les emmanchures. Donc on s'en est arrêté à cet endroit-là la dernière fois. J'étais en train de réaliser l'encolure, donc qui est à ce stade aujourd'hui terminée. Donc tu vois, ça va être une encolure assez proche du cou, qui ressemble à une encolure bombers en termes de style de veste. Et j'ai attaqué les manches. Donc pour revenir sur la construction du gilet, on part du bas, on tricote un tube avec un stick au milieu. Ensuite on va venir séparer les sticks pour venir faire les pattes de boutonnage, les encolures, rejoindre les épaules et ensuite on vient découper les sticks des emmanchures pour repartir sur les manches. Donc beaucoup d'étapes de construction sur ce gilet. C'est un petit peu le plus gros du travail puisque sinon on n'a que des formes qui sont extrêmement basiques. On est sur des tubes avec aucune diminution ou augmentation. Les manches se tricotent vraiment toutes en tube sans diminuer au fur et à mesure. Donc pour un premier projet de stick, ce qui était mon cas, j'ai trouvé ça abordable.
Parce que justement on est sur des sticks qui sont quand même relativement droits et le reste de la construction est assez simple, ce qui fait que le projet est quand même très agréable à travailler. Donc si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur ce que c'est que le stick, puisque tu m'entends parler de ce terme plusieurs fois, j'ai fait une vidéo dédiée la semaine dernière sur cette chaîne YouTube où je te vlog toute mon expérience de stick, à savoir comment faire les finitions, donc comment faire un renfort de stick et ensuite découper son tricot, et je t'explique un petit peu comment j'ai procédé et ce que j'en ai retiré, est-ce que ça m'a plu, pas plu, est-ce que j'ai trouvé ça difficile ou pas. Donc je vais pas revenir sur l'expérience en détail sur ce journal créatif, mais si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur la technique, je t'invite à aller regarder la vidéo de la semaine dernière. Donc une fois que j'avais réalisé toute cette partie technique, j'ai donc fini le col et j'ai attaqué la première manche qui, comme je te disais, est une manche qu'on réalise en tube. C'est là où mon attention a un petit peu failli, c'est-à-dire que bon, j'avais quand même envie de faire d'autres choses que du jacquard. Et donc je me suis lancée sur un autre projet et du coup j'ai un petit peu paniqué parce que au final ces derniers week-ends je n'ai quasiment pas tricoté. J'ai vu des week-ends qui étaient très chargés, qui étaient super cool parce que j'ai fait plein de choses, mais du coup j'ai pas du tout avancé sur mon tricot et il me restait les soirs en semaine où les plages de tricot ne sont pas non plus extrêmement longues. Donc quand je me suis consacrée un week-end sur un autre projet, je me suis dit là ça va être peut-être un peu short pour pouvoir le finir pour le 10 octobre parce qu'au final je tricote pas énormément et pas très très vite et que c'est quand même une grosse pièce, donc je me suis fait un petit peu avoir et j'ai un petit peu paniqué en me disant ça sera peut-être pas fini à temps, il faut vraiment que je m'y mette en monoprojet. Donc c'est pour ça que j'ai laissé le châle de le Venezia Shawl que j'ai laissé de côté. J'ai pas relancé des petites chaussettes de chez Tisserand Coquet justement pour me consacrer exclusivement à ce patron et qu'il soit fini dans les temps. Je pense que c'est faisable, mais je pense que j'ai bien fait de me mettre en monoprojet dessus pour réellement terminer le projet. Bon, en soi, en tant que testeuse, j'ai du coup réalisé l'intégralité du test puisque j'ai lu toutes les instructions, j'ai fait une manche complète, donc normalement en termes de coquille, on est bon. Par contre, il reste l'utilisation de la laine et les photos finales ainsi que vérifier les dimensions. Donc c'est pour ça que j'ai envie de mettre un petit coup de collier pour pouvoir le terminer. Logiquement le test finit le 10, donc ça fait presque une semaine, une semaine et demie. Donc voilà pour là où j'en suis. Donc on tricote la manche en rond, sans diminution, et on vient simplement faire des diminutions à la fin et finir par les côtes torse, qui sont très jolies et cette fois qui sont faites en rond, donc vachement plus facile puisque on n'a plus que des mailles endroit torse à faire et plus de mailles envers, donc ça allait relativement vite. Et en début de semaine j'ai fini cette manche là et j'ai attaqué la deuxième, donc là je suis à une moitié de manche et deuxième petit coup de stress, je ramasse ma pelote. Il me reste plus que ça pour terminer ma manche et j'ai bien peur que ce soit un petit peu juste. Je sais que les autres testeuses ont remarqué aussi que c'était un peu juste en termes de quantité, donc yarn chicken, hein, faites vos paris. Vais-je réussir à terminer ma manche avec le reste de cette pelote ainsi que le reste de mon échantillon, sachant que du coup j'ai une demi-manche là je pense. Si on les compare, ça c'est un petit truc un peu motivant aussi. Bon, quand on sait exactement où est-ce qu'on en est avec le jacquard, donc je sais combien de rangs il me reste à faire pour que la manche soit identique. Donc il me reste à peu près, deux motifs à faire sur les 3,5. Donc on n'est pas trop mal, mais est-ce que ça va suffire ?
Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Mais bon, comme tu peux le voir, c'est quand même une très grosse pièce qui est très lourde. Il y a quand même j'ai pas encore pesé, j'ai pas compté non plus le nombre de pelotes, mais clairement tout ce que j'ai commandé va y passer. J'aurai quasiment pas de reste à part sur le verre qui... voilà. Il restera vraiment pas grand chose, ce qui est sympa parce que du coup quand moins on a de reste, mieux c'est, mais bon, quand on est un petit peu juste, c'est toujours un petit peu la panique, surtout pour les tests parce que je doute d'avoir le temps de recommander une pelote, et puis ça m'embête de recommander qu'une seule pelote, franchement, pour peut-être 10 rangs, pour pouvoir finir mon ouvrage. Mais à manipuler, du coup, on est sur quelque chose qui est quand même vraiment conséquent, parce que pour les manches, comme on n'a pas le choix sur cette construction de faire les manches à la fin, on se balade tout le corps du gilet, plus du coup maintenant la deuxième manche, alors que moi j'ai pour l'habitude de faire les manches avant de terminer le corps pour justement s'éviter de se balader tout ce poids. Technique que j'utilise pour les manches, alors moi je n'ai toujours pas réussi à me convertir aux mini aiguilles. Ma manière de tricoter fait que je suis pas du tout à l'aise avec les mini aiguilles. J'ai l'habitude de tricoter normalement avec des doubles pointes, mais j'avoue que là les doubles pointes avec du jacquard, j'étais pas hyper emballée, donc Magic Loop, hein. Par contre je fais du faux Magic Loop, c'est-à-dire qu'au lieu de tirer le câble au milieu, en fait je tire seulement une des deux aiguilles et je viens tricoter avec, et je viens déplacer cette boucle au fur et à mesure pour simuler un Magic Loop, pouvoir quand même tricoter avec mes aiguilles circulaires, mais sans avoir un vrai Magic Loop, donc beaucoup moins de manipulation à faire. Ça marche plutôt bien, ce qui fait que du coup j'ai pas de démarcation parce que ma boucle se déplace au fur et à mesure. Donc ça peut être une astuce. Et là du coup j'utilise un câble de 40 cm, c'est le câble qu'on utilise d'habitude pour les bonnets. Ça marche bien parce que du coup la manche est super large parce qu'il n'y a pas de diminution. Donc si jamais c'était une question que tu te posais, que t'es comme moi pas fan des doubles points, enfin pas fan des mini aiguilles, les doubles pointes ça te chauffe pas trop, la technique du semi-loop que j'appelle, ça marche plutôt bien. Donc voilà, ce que je peux dire de cet ouvrage, rien d'hyper exaltant comme tu peux voir, hein, c'est toujours la même chose. Donc les mêmes grilles de jacquard à faire sur les deux manches, et maintenant il faut juste que j'avance, et c'est là où faut y aller quoi, faut y aller. On verra si je manque de laine ou pas. La solution ce serait éventuellement de finir avec un autre fil, sachant que c'est un blanc crème. Il y a moyen que je trouve ça dans mon stash. Il n'y aura pas les petits tweeds, mais tout dépend à combien de rangs avant la fin de ma manche je m'arrête. Donc mon ouvrage qui m'occupe quasiment toutes mes soirées, qui a fait que j'ai dû délaisser mon puzzle, délaisser tous mes autres en cours, mais qui fait aussi que actuellement j'ai envie de monter 1 million de trucs. Je pense que je suis pas la seule. Là il y a l'arrivée de l'automne, même si on a encore un temps vraiment beau et quand même relativement chaud dans la région nantaise. Mais il y a plein de nouveaux patrons qui sortent, il y a plein de nouvelles matières, donc j'ai envie de monter plein de choses. Et je me restreins pour finir ce test et pas être vraiment en dernière minute, parce qu'il faut le temps de le bloquer, d'aller faire toutes les finitions, les boutons et faire les photos avec Francis. Donc ça va demander quand même un petit temps pour terminer tout ça. Mais tu sens la frustration de la tricoteuse qui a très envie de faire plein de choses, mais qui du coup tient bon mentalement pour accéder à ses objectifs, et voilà, c'est comme ça. Et puis après on pourra se faire plaisir à Caston tout ce qu'on veut une fois que le test sera terminé. Mais j'ai quand même de la layette également à faire, donc on verra par la suite. En tout cas, même si je ne peux pas démarrer de nouveaux projets en ce moment, enfin peu, si je pourrais, hein, soit personne ne me l'empêche, mais
conscience oblige, je me régale à regarder les projets des autres sur le Discord. Donc le Discord que j'ai ouvert et que j'anime, donc c'est une plateforme de forum sur lesquels on vient discuter et on peut discuter de tout et n'importe quoi hein, globalement, mais c'est quand même axé sur les loisirs créatifs et dessus j'anime le make-along, donc le but c'est de créer en fonction des thèmes. Donc là les thèmes d'automne sont sortis. Donc les thèmes d'été ont été clôturés et j'ai pu voir toutes les petites beautés qui sont sorties et ça remplit un petit peu voilà, ma frustration de voir les beaux projets des autres. Donc pour les thèmes d'automne, encore une fois, on va avoir 3 thèmes. On va avoir un premier thème qui va être autour de la décoration. Donc que ce soit la décoration automne, Halloween ou Noël, choisis ton camp, ou pas, si tu aimes toutes les fêtes et, et les saisons. Donc faire de la déco pour chez soi ou alors des amigurumis. On va avoir un thème sur le fait d'offrir, donc que ce soit voilà, un projet de couture, crochet, tricot, mais que ce soit pour autre que toi-même. Et le dernier thème, c'est un thème que j'affectionne particulièrement, c'est le thème qui va te permettre de te challenger et d'apprendre une nouvelle technique. Que ce soit n'importe quoi dans les loisirs créatifs, moi j'avais par exemple pour idée d'essayer la pâte Fimo à un moment donné. Là peut-être que ce sera du coup le stick qui sera rentré dans cette catégorie, mais c'est une catégorie qui est quand même relativement large et le but c'est tout simplement d'essayer d'être curieux et d'aller voir de nouveaux horizons, que ce soit une technique dans le loisir que tu pratiques ou un nouveau loisir. Et n'hésite pas à nous partager tes petites astuces et tes ressentis, c'est tout l'intérêt du Discord. Donc voilà pour la petite parenthèse Discord. Donc quand même, tu l'as bien senti, j'avais envie de faire de nouvelles choses déjà le journal précédent. Et donc le week-end, je me suis empressée, après avoir monté la vidéo et mis en ligne, de commencer l'ouvrage en crochet dont je te parlais, à savoir le dinosaure avec le fil chenille, et c'est celui-là qui m'a mis un petit peu dans le jus après pour mon projet de tricot, mais j'ai passé tellement un bon moment que je ne regrette pas. Donc je vais te le présenter. Donc en ce moment j'ai très envie de faire du crochet et j'ai surtout envie de faire du crochet pour faire des amigurumis, ça me manque pas mal et j'ai l'occasion d'en faire, sachant qu'il y a quand même pas mal de naissances autour de moi en plus de celles prévues chez moi. Donc j'ai envie de faire de nouveaux petits personnages, j'ai envie de gâter aussi les enfants de mon entourage. Il va y avoir la période de Noël qui va arriver et c'est toujours une période qui est propice à faire ce genre de petits cadeaux parce que même chez les adultes ça marche très bien quand on fait des personnages de pop culture. En ce moment il y a une folie Pokémon dans mon entourage, donc faire des petits Pikachu et des petits Evoli, moi ça me plairait bien. Mais du coup je me suis lancée sur le dinosaure parce qu'il m'a fait trop craquer. Donc je vais te le montrer et on va en parler un petit peu plus en détail. Donc voilà la bestiole. Moi juste de le regarder ça me fait rire. Il a trop une bonne tête, non? Donc j'avais ce fil en stock qui est, j'ai gardé l'étiquette, la Sweet Douce, donc extra douce même. Attention, c'est plus doux que doux. De chez Cheval Blanc, qui est un fil 100% polyester, qui est un fil qu'on appelle velours ou un fil chenille. Des fils qui sont assez à la mode dans le crochet en ce moment, surtout pour les peluches. Et il m'en restait de mon stock professionnel, donc je t'avais montré le bordeaux et le bleu. J'avais jamais crocheté avec ça, j'ai seulement tricoté, donc j'avais envie de te faire un retour sur ce type de fil et te donner quelques petits conseils. Donc comme tu peux le voir, c'est quand même un fil qui est relativement épais, en tout cas celui-ci. Et c'est un fil aussi qui est très pelucheux, donc en fait on a un brin de polyester qui est assez solide au centre et autour on va avoir toute la peluche, ce qui fait que c'est un fil qui est relativement fragile et qui supporte pas les tensions. Donc si tu es quelqu'un qui tricote ou qui crochette très serré,
il va falloir essayer de d'étendre et d'augmenter ta taille d'aiguille ou de crochet pour pouvoir utiliser ce genre de fil, parce que dès qu'on tire un petit peu dessus, toutes les peluches s'enlèvent et du coup on n'a plus du tout l'effet recherché. Donc ça c'était une première difficulté. Il faut un petit coup de main, il faut s'adapter parce que ça n'a rien à voir avec le coton que j'ai l'habitude de crocheter. Donc ça c'est adapté, mais en même temps on peut pas non plus crocheter très lâche parce que pour une peluche on veut quand même un rendu assez serré pour que la bourre ne sorte pas de notre peluche. Donc j'ai fait pas mal d'essais avant de trouver la taille de crochet qui convenait à ma manière de crocheter. Donc ici normalement sur l'échantillon de l'étiquette, à prendre avec des pincettes évidemment, je sais même pas s'ils indiquent des aiguilles 6. J'avais crocheté en 6 pour commencer, c'était beaucoup trop lâche. Je suis descendue jusqu'au 4 mm. Donc j'ai crocheté toute ma peluche en 4 mm. Le patron, lui, parce que du coup j'ai une peluche quand même... elle fait sa petite taille hein, quand même. Le patron à la base il travaille avec de la worsted ou de la Aran en 3,5. Donc j'étais pas très loin, mais je suis quand même un petit peu au-dessus des recommandations du patron de base. Mais du coup voilà, pour le fil, je t'invite à faire des essais au fur et à mesure pour justement te familiariser avec la manière de tenir le fil, parce que du coup c'est un fil non plus qui glisse pas beaucoup, donc si tu enroules ton fil autour de tes doigts, ça peut être embêtant au fur et à mesure. Voilà, tu vas me voir rire à chaque fois que tu vois la tête du dinosaure. Il va me déconcentrer le petit. Voilà, un fil particulier avec lequel travailler, mais le rendu est vraiment super chouette et une fois qu'on a pris le coup de main, ça se passe bien. Par contre, je recommanderais du coup de faire des patrons qui sont assez simples dans leur exécution. Chose de ce petit bonhomme par exemple, qui peut-être te paraît compliqué de prime abord, mais quand j'appelle des choses simples, c'est-à-dire qu'on est sur des volumes qui sont... avec des augmentations et des diminutions, mais on n'a pas beaucoup de points texturés, on n'a pas beaucoup de couture à faire. L'avantage de ce patron, on en reparlera, il n'y a pas d'assemblage excessif sur ce patron, ce qui fait qu'il est très adapté à ce genre de fil. Je pense que si tu as déjà regardé les réalisations avec du fil velours, on est quand même sur des peluches qui sont très rondes, voilà, avec des formes voilà, très simplistes comparé à ce qu'on peut faire par exemple avec du coton, avec voilà, des changements de couleurs, beaucoup de tout petits détails, etc. Moi je trouve que ça c'est pas très adapté, au risque d'abîmer son fil justement à essayer de faire les assemblages et les points texturés avec. Donc voilà pour le fil. Donc globalement c'est un petit challenge, mais ça fait un rendu qui est super sympa. Et pour te parler un petit peu plus du patron, on est sur un patron qui est gratuit et qui est en anglais. Donc c'est un patron qui s'appelle Dan the Dino de Jess Huff, donc, qui est donc sur son blog. Il y a beaucoup de crocheteuses qui font ça, où les patrons sont tous gratuits et on atterrit sur des blogs. Là, il n'y a pas la possibilité de l'avoir en version PDF, donc on est obligé de passer via le blog. Inconvénient, c'est qu'il y a énormément de pubs sur ce blog et ça faisait quand même un peu chauffer mon téléphone parce que c'est des pubs vidéo, donc il faut passer son temps quand même à fermer ou ça vient popper un peu dans les instructions, donc ça c'est un petit peu embêtant, mais en même temps on comprend, c'est un patron qui est gratuit, donc ils font en sorte de se rémunérer de quelconque façon que ce soit. Donc une fois qu'on a passé outre le fait qu'il y ait des pubs, etc., le patron est entièrement gratuit et il est extrêmement bien fait. Et c'est ce que je voulais signaler justement, c'est que c'est un patron qui est du coup expliqué en pas à pas, qui est expliqué en littéral, mais il y a des tutoriels vidéo pour chaque partie un petit peu complexe, on va dire, de la peluche. C'est-à-dire qu'il y a par exemple une vidéo pour faire les dents, une vidéo pour rattacher les dents, une vidéo pour rattacher les bras, pour rattacher la queue. Donc il y a vraiment des vidéos qui viennent accompagner l'intégralité du patron. Et pour un patron gratuit, c'est sincèrement
très sympa de sa part et le travail est très bien fait, c'est très bien expliqué. J'ai été jeter un œil justement pour vérifier que je faisais pas de bêtises, même si j'avais compris, mais ça me permettait de pouvoir tester et de voir un petit peu le niveau des vidéos, etc. J'aime bien, je suis un peu curieuse de ce côté-là. Donc c'est très bien fait, c'est très bien accompagné. Il y a aussi des vidéos pour expliquer chaque point, donc si on ne sait pas encore crocheter, comment faire. Alors il y a par exemple un petit point un peu spécifique sur les pattes, voilà, pour faire les griffes ou les doigts de pied, hein, ça dépend en quelle couleur, mais c'est un petit point de popcorn, donc il y a ce point-là, il y a les points pour faire les diminutions, etc. Donc on est très bien accompagné, il faut comprendre l'anglais. Mais comme je l'explique à chaque fois dans mes cours, crocheter en anglais ne veut pas dire être bilingue. Si c'est la première fois que vous crochetez, il y a de grandes chances que les termes de crochet en français ne vous parlent pas du tout et que même si on parle en français, vous avez l'impression qu'on parle une langue étrangère. Donc que ce soit crocheté en français ou en anglais, le vocabulaire finalement est tellement spécifique que passer d'une langue à une autre n'est pas une difficulté en soi. Donc si vous n'avez jamais crocheté en anglais, je vous invite à le faire et à essayer justement de trouver juste un lexique pour associer les vocabulaires au vocabulaire français que vous connaissez peut-être. Si vous connaissez rien au crochet, commencez en anglais, ça vous posera aucun problème. Avec ce patron qui est quand même très bien accompagné, on a une peluche qui est super sympa. Alors pour te parler de la construction et de ses spécificités, c'est que on est sur une peluche qui se réalise quasiment sans couture. Et c'est très intelligent et c'est très pratique pour ce genre de fil. À la base, il n'est pas du tout crocheté avec un fil velours, hein. C'était mon choix de modifier le patron pour utiliser ce fil. Mais on commence du coup par faire les membres. Donc on commence par les petits bras là, du T-Rex et par faire les pattes. Donc moi j'ai une patte qui est plus grosse que l'autre parce que c'était mes essais de crochet. Donc au début je voyais pas très bien ce que je faisais avec le fil velours. J'ai ensuite allumé la lumière et fait ça 2 jours pour justement compter un petit peu mieux ce que j'ai fait. Globalement ça se voit pas trop, hein. Mais du coup on commence par faire les membres. On fait ensuite la queue et on vient faire les dents. À part. Donc là moi pour les dents j'avais pas de fil velours, donc j'ai pris un fil blanc à paillettes que j'ai doublé pour lui faire ses dents. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait toutes ces petites pièces là, on attaque la partie de la tête et du corps. Donc on vient commencer par le haut de la tête, on vient augmenter au fur et à mesure et on vient faire le cou. Donc la tête n'est pas cousue mais directement créée. On vient faire le cou et on vient faire le corps. Et en faisant le corps, on va venir en fait rattacher les bras directement en crochetant. Ce qui est top parce que du coup il n'y a pas de couture à faire et c'est directement pris dedans, du coup c'est aussi plus solide et ça se fait en même temps, donc c'est super pratique. Et on fait exactement la même manipulation pour les jambes qu'on viendra ensuite coudre pour éviter qu'il ait les jambes qui puissent partir en l'air, mais ça lui permet de pouvoir aussi du coup s'asseoir. La seule couture qu'on vient réaliser en fait c'est la couture de la queue. Tout simplement parce que elle n'a pas réussi à faire autrement dans le patron. Mais une seule couture dans un ouvrage comme ça, franchement, moi je trouve chapeau. Parce que pareil, les dents sont aussi crochetées en même temps et on vient rajouter la petite lèvre supérieure après. Donc c'est très intelligent, c'est très bien fait. Le patron est bien écrit. Le rendu de la forme est top. Franchement... Moi j'ai adoré faire ce patron et je trouve que le rendu est sympa et moi j'ai voulu le personnaliser un petit peu parce que tu me connais, hein, respecter les patrons à la lettre, oui, mais j'aime bien rajouter ma petite touche et donc normalement le dinosaure il a pas ses petites joues et les petits cœurs, donc à la base j'étais partie sur l'idée de faire le dinosaure mais de lui rajouter une vibe un petit peu petit poney. Parce que voilà, je suis des années 90, donc petit poney, tu connais. Et je voulais lui rajouter un arc-en-ciel ou des étoiles, voilà, sur l'arrière. Mais au final, une fois assemblée la queue, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace.
Donc je me suis rabattue sur une autre référence des années 90, voire un petit peu avant d'ailleurs, les bisounours. Et je lui ai rajouté des cœurs sur les pattes parce que du coup le dinosaure, clairement il tient pas debout, hein. Moi je peux pas le faire tenir debout, il est trop mou, j'ai pas énormément rembourré les pattes justement pour que ça soit assez flexible et bon voilà. Et du coup il va se tenir assis. Et je trouvais sympa la petite référence. Donc j'ai fait des cœurs en crochet avec du coton. J'ai pris un diagramme sur Pinterest. Voilà, j'ai tapé diagramme de cœur en crochet. J'ai pris celui qui venait et je suis venue créer mon cœur. Donc j'ai fait des appliqués, c'est-à-dire que j'ai fait les 2 cœurs séparément et je suis venue ensuite les coudre sur mes pattes. Donc j'ai essayé de faire en sorte qu'ils soient symétriques et qu'ils soient à peu près de la même taille. Mais bon, c'est toujours très difficile. Et voilà du coup le rendu sur la patte. Et je trouve ça plutôt rigolo. Parce que bon, il a quand même des grosses pattes. Et je trouve que rose et rouge, tu sais que j'adore ce combo. Ça lui rend un petit côté un petit peu dino mignon. Parce que franchement, il a une tête un petit peu d'imbécile, je trouve. Avec juste sa mâchoire de devant là qui me fait beaucoup rire. Et donc je lui ai rajouté, au début je voulais broder les joues, puis au final je trouve que ça rendait pas très très bien, donc j'ai fait le même système, j'ai fait un cercle magique avec des augmentations et je suis venue l'assembler sur la peluche, donc en appliqué. Voilà, une petite couture pour pouvoir mettre les 2 joues, donc il a les mêmes des 2 côtés et ça lui donne une petite bouille bien sympathique. Voilà, pour ce petit dinosaure. J'ai utilisé 2 pelotes tout pile de Sweet Douce. Donc si je te donne l'équivalent, c'était 110 grammes. Donc on est 100 grammes, 110 mètres. Donc on est sur 220 mètres de fil. Si jamais tu veux le reproduire avec ce type de fil, on est quand même sur une peluche assez grosse. Hein, tu le vois comparé à ma tête. Donc c'est une peluche qui va plutôt servir de déco pour l'instant. Hein, je ne le donnerai pas à un enfant en bas âge nouveau-né, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pour ça que je me suis permis de mettre les yeux de sécurité. Parce que pour les moins de 3 ans, en général, on conseille quand même d'éviter ce genre d'yeux et de les broder. Mais là, quand j'ai vu la taille de la peluche, je me suis dit clairement, de toute manière, moins de 3 ans, on va pas manipuler ce genre d'ouvrage qui sera peut-être quasiment aussi gros que le bébé. Donc j'ai mis des yeux de sécurité, ce qui me simplifie la tâche avec ce genre de fil. Elle explique d'ailleurs comment faire le fait que ce soit renfoncé, etc. C'est bien expliqué et c'est plutôt bien fait. Donc voilà, pour les yeux de sécurité. Parce que bon, on peut se permettre avec une peluche aussi grosse. Donc là, ça va être une peluche qui va plutôt servir de déco dans un premier temps et avec laquelle on pourra jouer un petit peu plus tard. Mais ça reste un gros format, donc si vous voulez quelque chose de plus petit, il va falloir utiliser un fil qui soit plus fin ou adapter le patron. Mais là, moi, j'avais pas envie de me prendre la tête, ça me dérange pas que ce soit assez gros, ça me fait rire. Donc voilà pour ce dino, j'ai passé un week-end à le faire concrètement, parce que c'est quand même une grosse pièce. En termes de rembourrage, j'ai pas rembourré très fort, ce qui fait que la tête tombe un peu, mais ça lui donne son côté un petit peu attendrissant. Et voilà ce que j'ai à dire sur ce dinosaure qui m'a fait rigoler et qui m'a fait passer un bon week-end et qui m'a fait changer un petit peu du tricot, du gilet en jacquard. J'ai prévu du coup, et il me reste encore du fil, donc à voir ce que je vais pouvoir faire avec. J'ai repéré un homard, donc je me dis ça pourrait être sympa. Et j'ai encore le fil bleu ciel, donc je vais pas refaire un deuxième T-Rex, mais j'ai repéré un patron de Diplodocus slash, je crois qu'ils disent que c'est plutôt un brontosaure. Voilà, donc on va dire Diplodocus. Ça te parlera peut-être un petit peu plus pour les fans, les gens qui ne connaissent pas trop les dinosaures. Donc de lui faire un copain, voilà, bleu ciel, et cette fois je pourrais lui mettre son petit arc-en-ciel comme les petits poneys, et je serais très satisfaite, voilà, d'avoir les 2 dinosaures qui vont du coup finir dans ma chambre. Hein. Mais
qui me font rire. Donc voilà, le projet, une fois que j'aurai fini le jacquard, ça va être de refaire une peluche comme ça avec le fil qui me reste et après de faire d'autres peluches, mais cette fois on va plutôt repartir sur du coton classique pour que je puisse les offrir sans aucun souci. Et on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode qui est ma foi plutôt court, mais qui reflète un petit peu ces 2 dernières semaines où, comme tu peux le voir, je me suis amusée avec le crochet, mais la priorité c'est mon test. Une fois le test terminé, on pourra faire d'autres choses. Donc, j'avais un... 2 petites choses à te raconter aussi du côté plutôt pro, parce que du coup je repense à mon amigurumi et ça va me faire ça va me faire la transition parfaite. J'ai sorti sur mon site internet des nouveaux guides. Donc si tu ne le sais pas, les guides, c'est des formats numériques que tu peux retrouver sur mon site et qui te permet de pouvoir avoir un cours en ligne pour apprendre des techniques, que ce soit tricot, crochet ou broderie. Et j'en ai sorti des nouveaux qui étaient quand même, je pense, assez attendus. Donc dans ces guides, tu trouveras des tutos photos et vidéos de tout ce que tu as à savoir sur ce que tu auras envie d'apprendre. Donc que tu puisses apprendre à ton rythme, puisque les cours collectifs vont s'arrêter le temps de mon congé maternité et les cours particuliers vont s'arrêter aussi très bientôt. Mais j'avais pas envie de te laisser comme ça sans que tu puisses apprendre un de ces loisirs si ça te fait vraiment envie. Donc j'ai complété la gamme des guides pour que tu puisses continuer à apprendre avec ma pédagogie. Ça te permet d'avoir aussi un aperçu de ce que tu peux trouver quand tu viens en atelier ou si tu habites très loin, de pouvoir quand même profiter de ma pédagogie. Donc justement, ce petit bonhomme là, il y a un des guides qui est un guide spécial amigurumi où je t'apprends à faire un cercle magique, une maille serrée, une augmentation, une diminution, où je t'apprends à faire les assemblages, changer de couleur pour que tu puisses réaliser une peluche au complet à la fin. Donc ça c'est un des guides qui je pense était quand même relativement attendu parce que j'ai beaucoup de demandes en ce moment en crochet pour réaliser ce genre de choses. Les autres guides qui sont sortis et qui sont en lien avec ceux que je te racontais la fois dernière, c'est que j'ai sorti un guide spécial couture en tricot. Je sais que ça fait peur à beaucoup de gens, qu'aujourd'hui on a l'habitude d'apprendre à tricoter en rond directement et du coup on n'a pas passé par la case assemblage et quand on craque sur un patron où il y a quelquefois des coutures, on prend un peu peur. Donc le guide couture est sorti donc pour faire les coutures dans tous les sens, que ce soit horizontal, vertical, en jersey, en point mousse et autres. Tu trouveras toutes les techniques dans ce guide et je te laisserai découvrir les autres sur mon site internet si jamais ça t'intéresse. Et autre chose qui est sortie, mais qui est cette fois un petit bonus, un petit goodies, parce que hier j'avais la flemme de travailler, j'avais envie de faire quelque chose de plus créatif que justement préparer tous les guides, les mettre en ligne, etc. Et je me suis amusée à créer des nouveaux fonds d'écran. Donc si tu ne le sais pas, sur ma page Ko-fi, donc qui est une page de soutien aux créateurs, sur lesquels tu peux t'abonner si tu as envie d'avoir du contenu exclusif tous les mois, mais sur lesquels tu peux aussi participer de manière ponctuelle parce que y a une vidéo qui t'a plu plus que les autres, parce que ce mois-ci tu as envie de défendre telle ou telle personne. Donc sur cette plateforme-là, moi je propose les abonnements, mais aussi du contenu que tu peux consulter comme ça de manière totalement gratuite et notamment te procurer des fonds d'écran. Donc j'ai déjà des fonds d'écran sur le thème de Noël, j'ai des fonds d'écran autour de la boisson et du tricot, j'ai des fonds d'écran spéciaux pour les abonnés à Ko-fi et là je me suis dit tiens, on arrive en automne, j'ai envie de faire des nouveaux fonds d'écran sur ce thème-là et donc je te propose 7 nouveaux fonds d'écran pour téléphone sur cette plateforme Ko-fi, donc qui sont entièrement gratuits, mais sur lesquels tu peux aussi, si tu as envie de participer, d'offrir un montant en échange du fond d'écran. Donc ça c'est
à ta guise, voilà, ce qui te fait plaisir. Donc je te les glisse juste ici pour que tu puisses les voir. Et si tu as l'œil, tu remarqueras que j'ai repris les modèles de broderie que j'ai lancés cet été pour les décliner en fond d'écran. Donc il y a quelques-uns des modèles que tu peux retrouver dans le patron PDF avec les 40 motifs autour du tricot et du crochet. Donc pourquoi pas les reproduire en broderie par la suite. Donc voilà pour les petites annonces et ce sur quoi j'ai travaillé ces 2 dernières semaines. Et cette fois, on va pouvoir vraiment terminer ce journal créatif et on va pouvoir se donner rendez-vous dans 2 semaines. On sera donc déjà au mois d'octobre et on sera presque mi-octobre, presque mon anniversaire. Normalement, je peux t'assurer que je serai là dans 2 semaines, ce sera peut-être pas le cas les semaines après. Mais si jamais tu as envie de discuter un petit peu plus après cet épisode, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à nous rejoindre sur le Discord que j'anime quasi quotidiennement. Et puis sur ce, moi je vais te souhaiter un bon tricot, un bon crochet, couture, broderie, tout ce qui te fera plaisir. Et on se dit à vendredi dans 2 semaines. Salut!